Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo news. Après Payback, beaucoup de news sont tombées. Donc du coup, je voulais partager ça avec vous. Je ne pouvais pas les garder pour moi tout seul. J'ai des news, donc forcément, je vous les partage. C'est parti les gens. Alors déjà, on va faire rapide parce que le titre de cette vidéo, c'est WW News. Donc je voudrais pas avoir d'histoire. Donc on va faire rapide sur cette première news. Nous apprenons tout simplement que, comment dire, en ce moment, la WWE nous offre des shows juste énormes entre NXT, entre SummerSlam, entre Payback. Enfin bref, on se régale, c'est de la folie. Et ben, juste pour vous dire qu'un ancien de la WWE n'a pas dit son dernier mot, c'est Cody Rhodes. Tout simplement pour vous annoncer que dans les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir, en tout cas ça devrait être avant la fin de l'année, il devrait plus avoir un seul, mais plutôt deux shows TV, donc affaire à suivre. Ensuite, pour l'affaire de Roman Reigns. Alors déjà, nous apprenons que maintenant que Roman Reigns est associé avec Polyman, nous apprenons quelques informations sur Brock Lesnar. Nous venons d'apprendre qu'il n'était plus sous contrat avec la WWE et qu'ils sont en train de discuter sur un accord et qu'ils ne l'ont pas encore trouvé. Donc du coup, il peut y avoir énormément de rumeurs. Est-ce qu'il va aller à la AEW? Est-ce qu'il va retourner à l'UFC? En tout cas, il peut y avoir beaucoup de bruit. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est que Brock Lesnar a affirmé qu'il ne voulait parler avec personne d'autre que la WWE actuellement. La seule chose qui l'intéresse, c'est son contrat avec la WWE et du coup, il s'intéressera qu'à ceci. Et du coup, pour continuer sur la continuité, et ben, du côté de Polyman, il a eu tout simplement son mot à dire pour le pay-per-view de Payback. Ils ont vu ça avec Smackman et du coup, ils ont vu ça en place. Et les seuls qui étaient au courant pour ce pay-per-view là, c'était forcément que les concernés. Et il y avait Vic Smackman, Polyman, Bray Wyatt, Braun Strowman et Roman Reigns. Du coup, c'était les seuls au courant. Après, eh ben, tout le monde a eu la surprise, même à l'intérieur de la WWE. Après, il faut savoir que pour Roman Reigns, ils veulent qu'il ait un règne relativement super long et que par la suite, il redevienne face. Donc, à voir, affaire à suivre là-dessus aussi. Nous apprenons que à Payback, eh ben, malheureusement, Rey Mysterio s'est baissé. Donc, dans un premier temps, on nous a juste informé que malheureusement il a eu une déchirure au triceps et qu'il pouvait avoir entre 2 à 8 mois d'arrêt à cause de sa déchirure. Donc du coup avec tout ce qui se passe actuellement, avec la story magnifique qu'ils nous ont offert, du coup avec Seth Rollins, Dominique, c'était juste énorme. Et moi franchement j'ai adoré. Et voilà, malheureusement on apprend cette nouvelle là et c'est vraiment pas cool. Après, bonne nouvelle, dans la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin d'intervention chirurgicale. Et du coup, il y en aura juste logiquement pour 2 mois d'arrêt pour Rey Mysterio. Ensuite, attention, un petit spoil. Donc, si vous n'avez pas vu Raw, passez cette news là parce que du coup, c'est un spoil de Raw. C'est relativement très important. Donc, moi, je voulais en parler avec vous. Mais si vous n'avez pas vu Raw et que vous attendez mercredi pour le voir, et ben passez cette news parce que sinon je vais vous spoiler un minimum. Donc du coup je disais dans ma review de Payback que c'était dommage que les Halconics n'avaient pas gagné parce que moi j'aimerais vraiment les voir en avant et j'avais rajouté également que Vince McMahon voulait vraiment voir Peyton Royce avancer mais que je ne savais pas vraiment si c'était avec les Halconics ou c'était elle toute seule. Eh ben, je pense qu'on a eu notre réponse, tout simplement parce que à Arrow, ils ont eu un match contre les Ruby Squad et les Riot Squad. Excusez-moi, les Ruby Squad, ça pourrait faire classe aussi, hein, mais non, non, c'est les Riot Squad. Et du coup, eh ben, comment dire, le gagnant, les perdants de ce match devaient tout simplement se séparer. Et malheureusement, quoi, dans tous les deux cas, ça aurait été bête parce que franchement, c'est deux équipes relativement super sympas, donc dans tous les cas, ça aurait été vraiment dommage. Mais eh ben, du coup, c'est les Halconics qui ont perdu.
Donc je pense que j'ai eu ma réponse et que Vince McMahon voudrait voir tout simplement Peyton Royce en solo. Après y réfléchir, c'est pas étonnant. Donc à voir ce qui va se passer par la suite par rapport à ça, leur séparation. Et après voir ce que Peyton Royce vaut en solo. Moi franchement je pense qu'elle peut être relativement super classe. Donc vraiment hâte de voir. Et en espérant que sa collègue fasse quand même des choses relativement super sympas aussi. Parce que sinon ça serait vraiment dommage. Parce que toutes les deux ont énormément de talent. Donc voilà, affaire à suivre. Et du coup, pour finir, je voulais féliciter tout simplement Amal par rapport à la petite interview que Triple H a donnée et il a tout simplement parlé de Amal en disant clairement: je cherche à recruter les meilleurs au monde et elle a un talent incroyable, je la considère comme l'avenir. Alors je pense que quand tu as réussi à avoir un mot pareil, tu es tout simplement heureux. Déjà, est-ce que tu t'en rends compte? Ça doit pas être simple et du coup, ça doit pas être facile. Mais franchement, d'un autre côté, tu dois vraiment être super heureux et tu dois vraiment avoir envie d'y aller. Et voilà, sincèrement, on sait très bien qu'Amal a un talent énorme. On est tous fiers d'elle et sincèrement, voilà, juste pour finir, eh ben, un grand merci à elle parce que du coup, elle est NXT UK, on a une catcheuse française et on peut vraiment en être fier. Donc Kamal, rien que pour ça, merci à toi. Et voilà, on a vraiment hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Tout d'abord à NXT UK et puis peut-être plus tard à NXT. Mais en tout cas, on a hâte de voir ça. Donne tout et nous, la France, on est tous derrière toi. Et donc voilà les gens, c'était une petite vidéo pour les news parce que je trouvais qu'il y en avait relativement pas mal. Et du coup, je voulais faire tout simplement cette vidéo là pour vous donner toutes ces news là. Si j'ai oublié des choses ou si vous voulez savoir des choses supplémentaires, eh ben, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Si je peux y répondre, eh ben, j'y répondrai. Et si moi je peux pas y répondre, eh ben, il y aura peut-être des abonnés qui pourraient répondre. Et c'est fait pour ça. Donc n'hésitez pas à demander des questions supplémentaires. C'est fait pour et c'est là pour ça. Ensuite, n'hésitez pas, comme d'habitude, hein, à liker, à partager et à vous abonner. Et des vidéos arrivent très rapidement, mais ça je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, je vous dis à très vite les gens. Salut!